Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la partie B, qui est l'affirmation de l'échelle régionale. Alors, tout d'abord, la régionalisation, c'est la concentration d'activités à un niveau régional, tandis que le régionalisme, ça va être l'attitude visant à valoriser et à défendre les intérêts et l'identité de régions particulières ou d'un groupe de régions, qu'elles soient officielles ou bien traditionnelles. Dès les années 90, on va commencer à remarquer un développement du régionalisme. On va avoir en fait une nouvelle phase d'expansion des organisations régionales, donc on va même parler de néo-régionalisme. Euh, c'est à ce moment-là que les intégrations régionales vont être promues comme le nouveau mode des relations internationales, parce qu'elles vont permettre de dépasser les logiques étatiques. Par exemple, Bertrand Badi, il a même parlé d'un dépassement de la souveraineté par ces par ces intégrations régionales, et également ces intégrations régionales elles vont permettre une coopération entre les États dans un multilatéralisme. Euh, ce régionalisme qui s'est vraiment développé dans les années 90, euh, il est arrivé parce qu'il y avait plusieurs caractéristiques finalement qui lui étaient favorables. D'abord, il y a eu le contexte. Déjà à la fin de la guerre froide, les États qui ne vont plus finalement être concentrés sur les tensions Est-Ouest vont essayer finalement de bâtir de nouvelles organisations. Ça va par exemple faciliter le rapprochement entre des pays voisins. Par exemple en 93 avec le traité de Maastricht, on va avoir la création de l'Union européenne. En 67, il va y avoir la création également de l'ASEAN, qui est l'association des nations d'Asie du Sud-Est. On va également avoir le rapprochement de pays en voie de développement parce qu'ils ne peuvent plus compter sur les aides liées à la guerre froide. Par exemple, tu vas avoir la fin du tiers-monde parce que en fait, tous les États qui composaient le tiers-monde vont essayer de chercher de nouvelles coopérations. Et par exemple, dès 1986, il va y avoir la création du groupe de Rio où les pays d'Amérique latine vont essayer de faire groupe commun. Euh, le contexte est également favorable qui a permis le développement du régionalisme. Ça va être dû à un très fort rôle de la mondialisation euh, parce que en fait la plupart de ces intégrations régionales vont reposer sur le libre-échange. On peut penser au Mercosur en Amérique latine. Euh, Également, la mondialisation elle va permettre de favoriser la compétitivité régionale. Et ce régionalisme, il va se développer vraiment dans toutes les parties du monde. Par exemple, en Amérique, on va voir le développement de nombreuses euh, intégrations régionales dès les années 90. En 91, il va y avoir la création du Mercosur qui va être très rapidement dominé par le Brésil. Ensuite, en 92, ce sera l'ALENA, qui est l'accord de libre-échange nord-américain. En 2004, on va avoir l'ALBA, qui est l'Alliance bolivarienne pour les Amériques. En 2008, on aura l'UNASUR, qui est l'Union des nations d'Amérique du Sud. Et on peut également penser en 2010 à la CELAC, qui est la communauté d'États latino-américains et caraïbes. En 2011 également, on aura l'Alliance du Pacifique, qui est une communauté économique regroupant 4 pays d'Amérique latine. Ces intégrations régionales vont également se développer en Afrique. Dès 75, il va y avoir la création dès 75, il va y avoir la création de la CEDEAO, qui est la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. On va également avoir un grand développement de ces intégrations régionales en Afrique dès 93 avec la création du COMESA, qui est le marché commun de l'Afrique orientale et australe. En 93 également, on va voir la création de la communauté est-africaine. Et dès 94, on va avoir la création de l'UMOA, qui est l'Union économique monétaire ouest-africaine. Et toujours en 94, on va avoir la création de la CEMAC, qui est la communauté économique monétaire d'Afrique centrale.
En ce qui concerne les intégrations régionales en Asie, on va revoir dès 67 la création de oui, dès 67 la création de l'ASEAN. En 85, ce sera la création de la SAARC, qui est l'Association pour la coopération régionale en Asie du Sud-Est. En 2001, on aura également la création de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS. Euh, en ce qui concerne l'Europe, il va avoir la création en 61 de l'Association européenne de libre-échange, AELE. Ensuite, en 92, on va avoir la création du traité de Maastricht qui va permettre la création de l'Union européenne et qui va permettre finalement aux Européens de mener des politiques communes dans tous les domaines. Les gens vont avoir dès 93 la circulation des marchandises, des services, des hommes, des capitaux qui vont être autorisés dans tous les pays de l'Union européenne. On va également avoir la création d'une monnaie européenne ainsi que la création d'une citoyenneté européenne. Dans les années 90, on était déjà à près de 12 pays qui avaient intégré l'Union européenne et en 2013, c'est plus de 28 pays avec l'intégration de la Croatie qui composait l'Union européenne. Et on peut également citer en 92 l'espace économique européen EEE. Puis en 2010, on va avoir la création de oui, dès 2010, oui, la création de nouveaux types d'accords dits méga régionaux qui vont permettre de développer des accords commerciaux entre de vastes ensembles régionaux et ils vont être liés en fait au blocage des négociations multilatérales. Ils vont viser à une intégration économique profonde en mettant en place de vastes marchés uniques fondés sur le libre-échange, en permettant une baisse encore plus forte des tarifs douaniers et en permettant également une nouvelle harmonisation des réglementations et des normes dans tous les domaines. Donc ces accords JIMECA régionaux se sont manifestés par plusieurs initiatives. En 2013, il va y avoir la création du TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, entre l'Union européenne et les États-Unis, qui est aujourd'hui au point mort. Puis en 2016, il va y avoir la création de la CETA, qui est la Comprehensive Economic and Trade Agreement entre le Canada et l'Union européenne, toujours donc pour le libre-échange. En 2018, on va avoir la création de la ZLECA, qui est la zone de libre-échange continentale en Afrique. Et en 2020, on va avoir la création du RCEP, qui est un partenariat économique régional global. Il avait d'abord été promu dès 2011 par l'ASEAN, puis a été très rapidement repris par la Chine en 2013 avec 13 autres pays asiatiques, dont l'Australie et la Nouvelle-Zélande.